Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ramram. Afin de désengorger les prisons, le Sénégal va introduire le bracelet électronique pour les prévenus. Une mesure qui devrait prendre effet courant 2019, selon Ismaïla Madior Fall, ministre de la Justice, qui a assuré que les procédures techniques ont été réalisées et le procédé sera bientôt lancé. Juste une précision, sur les 10 562 détenus du pays, près de 4 804 attendent leur jugement en milieu carcéral. Alors Mamadou, c'est quoi le bracelet électronique? C'est une mesure d'aménagement de peine d'une personne condamnée à de la prison ferme. La personne s'engage à rester à son domicile à certaines heures, l'administration pénitentiaire contrôlant le respect de ses obligations à l'aide du bracelet qu'elle porte sur elle. Le placement sous surveillance électronique peut être prononcé en vue d'éviter l'incarcération d'une personne condamnée. Cette mesure peut également être prise dans le cadre de la remise en liberté d'une personne condamnée pour certains faits à une longue peine d'emprisonnement. Le bracelet électronique vise à favoriser la réinsertion par un accompagnement et un contrôle du respect des obligations fixées par le juge de l'application des peines. Il peut par exemple permettre à la personne d'exercer une activité professionnelle ou de suivre une formation. Comment fonctionne ce bracelet? Le bracelet électronique est porté à la cheville et il comprend un boîtier GPS. Ce dispositif, géré par l'administration pénitentiaire, permet de s'assurer en temps réel via la localisation que la personne n'enfreint pas les interdictions fixées par le juge. Si tel est le cas, une procédure d'alerte se met immédiatement en place. Pourrais-tu revenir sur l'historique? Expérimenté pour la première fois aux États-Unis en 1983, de tels modes de surveillance qui incluent notamment le bracelet électronique étaient aussi en œuvre en 1999 dans 4 provinces canadiennes sur 10. L'Angleterre et le Pays de Galles ont utilisé cette technique dès 1989, étant les premiers en Europe à s'en servir. Des projets pilotes ont été instaurés en Suède en 1994, aux Pays-Bas en 1995 et en Belgique en 1998, tandis que la mesure est introduite pour la première fois en droit français par les lois de 1996 et 1997. Est-ce que toutes les personnes condamnées peuvent bénéficier du bracelet électronique? Toutes les personnes condamnées ne peuvent pas bénéficier du bracelet électronique. Il faut que la peine ou le cumul des peines ou que la durée de la peine restant à effectuer soit inférieure ou égale à 2 ans d'emprisonnement, délai réduit à 1 an en cas de récidive. Mais le placement sous surveillance électronique n'est pas systématique. Il dépend du profil de la personne condamnée. Un condamné peut donc se voir délivrer un mandat de dépôt et donc aller en prison même si sa peine est inférieure à 2 ans. Le bracelet électronique peut également être accordé à un détenu en cas de liberté conditionnelle. Il peut également être accordé à une mise en examen dans le cadre d'une assignation à résidence alternative à la détention provisoire. À noter qu'au Sénégal, pour le moment, aucune information n'a été donnée sur les modalités d'attribution de ce système. Selon le ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall, voilà, c'était tout et rendez-vous pour un autre numéro de Ramram.